Les gens m'écrivent souvent pour me dire que depuis qu'ils sont sortis de la religion, ils ne savent plus comment prier, à qui s'adresser. Certains me demandent même si je suis athée, si je crois en Dieu, ou encore quel est le nom du Dieu que je prie, que je sers. D'abord, quand on me demande si je suis croyant ou athée au sens classique, ni l'un ni l'autre. En fait, je ne crois pas en un Dieu personnage, tribal, anthropomorphique, assis quelque part à juger l'humanité. Je crois en un principe fondamental, antérieur à toute forme, à toute religion, à toute représentation. J'appelle ça aussi Dieu faute de mieux. Mais quand je le dis, il s'agit du fond de toute l'existence, de la source avant la première onde, avant même l'idée de création, de séparation, au vide primordial, d'où tout émerge et tout retourne, comme l'océan avant les vagues. Quant au nom de Dieu, il n'y en a pas. Dès que tu nommes, tu enfermes. L'électricité, la gravité, la conscience n'ont pas besoin de nom pour agir. Et ce principe n'a pas besoin d'être invoqué. Il est déjà là. Il est tout et en tout. Ce n'est pas un être à qui parler, c'est ce dans quoi tout apparaît. Donc, quand on me demande à qui je m'adresse, la réponse est simple. À personne d'extérieur. Mais ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de prier. Ça veut simplement dire que j'ai arrêté de théâtraliser la prière. Prier pour moi ne veut pas dire supplier, demander, marchander. Ça veut dire se réaligner intérieurement. C'est revenir au silence, à la présence, à la cohérence. La vraie prière n'est pas verbale, elle est existentielle. La vraie prière ne se dit pas, elle se vit. Penser juste, parler juste, agir juste. Mais soyons concrets 2 secondes. Tu veux savoir si tu pries vraiment? Regarde ta vie. Si tu dis vouloir la paix, mais que tu passes tes journées à t'énerver, tu ne pries pas. Si tu dis vouloir l'abondance, mais que tu procrastines, que tu fuis les responsabilités, tu ne pries pas. Si tu dis vouloir évoluer, mais que tu répètes les mêmes schémas, tu ne pries pas. Tu récites, tu espères, tu compenses. Mais ta vie, elle ne ment jamais. Elle te montre exactement ce que tu es en train de prier inconsciemment. Parce que la vraie prière, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu tolères, c'est ce que tu répètes, c'est ce que tu incarnes chaque jour. Dire vouloir la paix en nourrissant la haine, ce n'est pas prier. Vouloir l'abondance en méprisant la matière, ce n'est pas prier. Chercher la vérité sans se regarder soi-même, ce n'est pas prier. Par contre, être aligné, responsable, lucide, présent, oui. Je ne me relie pas à un Dieu extérieur à moi, je me relie au principe qui traverse tout. Et quand cette cohérence est là, il n'y a plus rien à demander. On est déjà en prière. La meilleure prière, ce n'est pas une phrase. Et c'est justement ça qui dérange. La prière la plus puissante, c'est l'alignement total entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Pas de contradiction, pas de double discours intérieur, pas de masque. Quand il n'y a plus de fracture interne, il n'y a plus rien à demander. Tu deviens la prière. C'est écrit. Demande, ressens la joie de ce que tu as demandé. Vis-le comme déjà là. Quand l'esprit, tes pensées, l'âme, tes émotions, le corps, tes actions sont en harmonie, tu crées une cohérence totale. Cet alignement te rend capable de choses incroyables. Tu peux soulever des montagnes. Quand l'esprit et l'âme sont en paix dans le même corps, la montagne elle-même obéira à ton commandement. La clé, c'est l'alignement esprit-âme-corps, la cohérence qui transforme le possible en réalité. Donc, une prière recitée avec la bouche mais contredite par la peur, la plainte ou l'inaction ne vaut rien. Une prière contredite par ta vie est une illusion. À l'inverse, quelqu'un qui agit juste, qui assume ses choix, qui prend la responsabilité de sa vie, qui se tait quand il faut se taire et agit quand il faut agir, est déjà en train de prier, même sans y penser. Le silence lucide vaut plus que 1000 mots sacrés. Une décision alignée vaut plus qu'un chapelet récité par peur. Quand ton corps, ton mental et ton intention vont dans la même direction, tu es déjà branché sur le fond. Donc, prier pour recevoir n'a plus de sens, parce que tu participes déjà au mouvement même du réel. La meilleure prière, au final, c'est celle où tu n'essaies pas de convaincre Dieu, mais où tu arrêtes de te mentir à toi-même. À ce stade, il faut être honnête. La plupart des gens ne prient pas. Ils réagissent, ils subissent, ils tournent en boucle.
Il croit sortir de la religion, mais il reste enfermé dans une autre forme de matrice, plus invisible. Et c'est exactement pour ça que j'ai écrit Le Guerrier Souverain. Ce n'est pas un livre pour se sentir mieux, c'est un livre pour voir clair. Tu crois connaître la matrice? Non, tu la vis, tu la subis, tu t'y perds. Dans ce livre numérique, je démonte les conditionnements invisibles qui dirigent tes choix, les pièges psychiques qui siphonnent ton énergie, les boucles automatiques dans lesquelles tu tournes sans t'en rendre compte. Et surtout, je te donne des clés concrètes pour en sortir. Pas de spiritualité édulcorée, c'est frontal, lucide, ça remet le volant entre tes mains. Si tu veux arrêter d'être figurant dans ta propre vie et devenir un joueur conscient dans ce jeu, rendez-vous sur www.kiboulou.fr et procure-toi le livre numérique Le Guerrier Souverain. Mais ne le prends pas si tu veux rester confortable. Il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte dans le procédé même de prier, quelque chose de beaucoup trop sous-estimé. La gratitude. La gratitude, c'est la forme la plus simple et la plus directe de prière. Et pourtant, beaucoup ne comprennent pas pourquoi elle est puissante. On pourrait croire que c'est juste dire merci, un mot, un geste poli. Non. La gratitude modifie ton état intérieur. Elle te fait sortir du bavardage mental, de la plainte, de la peur. Et cette reconnaissance rééquilibre ton énergie, aligne ton corps et ton esprit, te rend clair et disponible pour agir correctement. Exemple terre à terre, tu te lèves, tu es vivant, tu as des poumons qui respirent, un cœur qui bat, la possibilité de marcher, de parler, de voir, de créer. Reconnaître tout ça consciemment, ce n'est pas de la politesse. C'est un acte énergétique puissant. Tu nourris le positif en toi. Tu renverses la tension loin de la peur, loin de la haine. Et sans t'en rendre compte, tu rentres en prière, simplement. La gratitude est un signal clair à ton mental et à ton corps. Je suis connecté à ce qui est vrai. Je ne me perds pas dans les illusions. Et plus tu pratiques la gratitude, plus ton alignement interne devient naturel. Tu ne pries plus pour changer le monde. Tu deviens un vecteur de ce qui est juste. Mais je vous vois venir. Vous allez me dire, oui, mais Kiboulou, il y a des prières qui marchent, des prières qui font des miracles, qui exaucent, qui délivrent, etc. Comment tu expliques ça? C'est vrai, et ça s'explique. Les prières qui marchent, ce n'est pas un miracle extérieur. Quand une personne guérit ou reçoit ce qu'elle a demandé par la prière, ce n'est pas parce qu'un être supérieur magique l'a décidé. C'est parce que la prière aligne l'intention, l'émotion et l'action. Esprit, âme, corps. D'abord, la prière calme le mental. Le corps se détend. La peur diminue, le stress diminue, le système immunitaire répond mieux. L'attention se concentre sur la guérison ou sur le résultat désiré. Tu mobilises toutes tes ressources internes. La prière transforme l'énergie intérieure en action consciente, ce qui favorise la guérison ou le succès. Quand des centaines ou des milliers de personnes prient pour quelqu'un ou quelque chose, elle crée une sorte de champ collectif. C'est un égrégore positif, une forme psychique collective d'intention concentrée. Ce champ augmente la probabilité que les circonstances se mettent en place, influence l'entourage, les décisions, les opportunités et agit comme une onde dans un système. Tu mets ton énergie en résonance avec le résultat. Autrement dit, la prière fonctionne parce que le monde est influencé par la conscience collective. Même seule, une prière sincère peut guérir. Le cerveau et le cœur réagissent à l'intention et à la conviction. Les hormones du stress chutent, la circulation s'améliore et le corps active ses propres mécanismes de réparation. C'est prouvé scientifiquement pour beaucoup de cas de guérison spontanée. Le mental influence le physique, toujours. Donc, la prière ne change pas Dieu. Elle change celui qui prie et ce qu'il aligne autour de lui. Plus la prière est sincère, claire, alignée, plus l'effet est puissant. Plus elle est chargée d'émotions et répétée consciemment, plus elle mobilise l'énergie collective et personnelle. Donc, quand une prière guérit, ce n'est pas de la magie. C'est l'alignement profond de la conscience sur le réel qui déclenche une cascade dans le corps, le mental et l'environnement. En résumé, la prière marche par toi, pour toi et par la conscience collective, pas par un Dieu extérieur qui décide. C'est pour cela que la vraie prière, c'est alignement plus gratitude. Tout le reste, c'est du décor. Pour conclure, la vraie prière n'est pas des mots,
C'est l'alignement de ton corps, ton esprit et ton intention. Et la gratitude est le catalyseur qui te relie au fond de l'existence. Quand tu es cohérent, présent et responsable, tu deviens la prière elle-même. Arrête de vouloir convaincre Dieu. Commence à ne plus te mentir à toi-même.